Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Comment allez-vous? Pour ma part, si vous vous demandez comment je vais, eh bien ça va pas mal. J'ai malheureusement toujours été pris par le temps, je suis toujours un petit peu à court, donc cette semaine, eh bien, je voulais encore vous faire des vidéos, et puis voilà, je n'ai toujours pas pu les faire, donc ça va arriver, hein, rassurez-vous. J'ai même mis sur le papier une petite liste d'idées, de thèmes, donc voilà, j'espère que les choses vont un petit peu ralentir pour avoir le temps de me poser et puis de travailler à ma chaîne. Alors là, c'est notre tirage classique où on va regarder ce que vont nous raconter les journaux pour la période du 28 juin au 12 juillet 2020 au niveau de l'actualité mondiale. Donc 4 lignes pour 4 événements. Alors, ligne 1, regardons ça. On a un 5 de denier. On a un 6 de bâton. On a la famille. On a le verdict. Alors c'est la ligne, je dirais, la plus simple à interpréter de la semaine, tout simplement parce qu'elle fait référence à une actualité qui a commencé aujourd'hui même, j'en suis quasiment sûr. Cette actualité, c'est l'Obamacare. L'Obamacare. Là, vous voyez qu'il est question d'accès aux soins, pour les personnes les plus pauvres. Vous voyez que cet homme, il a des habits rapiécés. Voilà, ce n'est pas un riche nabab et il est devant une porte d'hôpital. Donc voilà, là on nous parle d'un système de santé et d'accéder à un système de santé pour les gens qui sont défavorisés. Donc pour moi, on est aux États-Unis, on est sur l'Obamacare qui va faire l'actualité. Alors là, ce 6 de lance, au début je me suis demandé, quand je l'ai vu, si on n'était pas quand même sur le coronavirus, hein, parce qu'il y a quand même la référence à la couronne, donc au virus, il y a même 2 couronnes. Donc effectivement, il nous dit quand même qu'on est en pleine pandémie de coronavirus, surtout aux États-Unis, hein. Donc il y a cette notion dans cette carte. Maintenant on nous parle aussi de quelqu'un qui a remporté les élections, hein, je pense. Là, c'est un triomphe, c'est quelqu'un qui dirige, il est sur son cheval, c'est le chef, et il a été plébiscité, hein, d'où ces bâtons qui sont en l'air. Donc, c'est le vainqueur, c'est probablement Donald Trump. Donc, on nous parle de l'élection, ou plutôt de la réélection, hein. Trump avait promis d'abroger l'Obamacare, c'était dans ses promesses de campagne. Et là, l'élection américaine arrive à la fin de l'année, donc c'est en vue de sa réélection, je pense qu'il veut enfoncer le clou à propos de l'Obamacare. La carte de la famille. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est encore une fois l'Obamacare, c'est-à-dire prendre soin des plus fragiles avec ce bébé. L'Obamacare, c'est aussi la principale loi, hein, la plus marquante qu'a fait Obama durant ses mandats. Donc là, on a le bébé, c'est le bébé d'Obama, l'Obamacare, hein. D'ailleurs, il porte son nom. Et puis là, vous voyez qu'on a 2 parents qui sont penchés sur le bébé, et Obama veut dire se pencher. Donc voilà, là, on a encore Trump qui veut donc s'attaquer au bébé d'Obama. Et alors, le verdict, jugement. Donc là, c'est une histoire de justice, hein, vous l'avez compris. Et donc l'actualité du jour, c'est que Trump a demandé à la Cour suprême, donc la plus haute juridiction des États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, d'abroger l'Obamacare. Donc voilà, cette info, elle va encore retentir dans les 15 jours à venir, a priori. Voilà, elle fait partie des infos majeures. Et je pense qu'un des points d'attaque de Donald Trump sur cette loi, c'est qu'elle oblige les gens à contracter une assurance. S'ils ne le font pas, eh bien, ils ont une sanction économique. C'est aussi pour ça qu'on nous parle de sanctions dans cette carte. Je pense que ça va être un de ces angles d'attaque pour l'abrogation de la loi. Donc voilà la première ligne de prédiction. Alors, passons au second événement. 7 de bâton. Roi de coupe, on a le Verseau. Le Phénix. Et le travail.
Alors quand je vois tout ça, j'ai l'impression qu'on nous parle de pollution. Hein. Là, on a la carte du travail avec une usine polluante, hein, une usine toxique qui déverse ses fumées noires dans l'atmosphère. Donc là, pour moi, on a eu une industrie polluante, on a quelque chose de cet ordre. Et là, vous voyez, cette carte, c'est le roi de Calice, hein, il est sur l'océan, il est sur les eaux, et là, j'ai eu ce côté, il met en avant un dauphin. Donc, je pense qu'on nous parle d'animaux, on nous parle de faune, plus probablement de faune marine. Donc, ça me fait penser à une sorte de marée noire, tout ça, malheureusement. Hein. D'autant plus que là, entre les deux, j'ai le phénix. Le phénix, je l'avais eu lors des incendies en Australie, hein, qui avaient défrayé la chronique l'été dernier, où les animaux avaient été décimés. Donc là, ça me montrait les âmes des animaux qui s'envolaient. Hein. C'était la mort de millions d'animaux qui partaient dans les flammes. Donc là, malheureusement, je me demande si on n'a pas une marée noire encore qui est une catastrophe pour l'écosystème marin. Et là, voilà, on a encore une histoire d'âme de mort d'animaux. Ça peut être du pétrole en plus parce que c'est inflammable. Donc voilà. Après la première carte, alors je ne sais pas vraiment ce qu'elle me dit. Elle nous parle de quelque chose de caché, peut-être qu'on dissimule, on découvre quelque chose, un secret, hein, un secret. Les deux premières cartes nous parlent de secret. Donc il y a peut-être un secret. Alors il y a une marée noire justement en Arctique il y a moins d'un mois. Je me demande si on n'est pas sur une actu autour de cette marée noire. J'espère que ce n'est pas une nouvelle marée noire, mais que c'est peut-être une information autour de cette marée noire. Voilà, peut-être qu'on nous cache quelque chose au sujet de cette marée noire, ou alors est-ce qu'il y a un éboulement qui aggrave la marée noire? Je ne sais pas. Pour moi, on est probablement autour de cette histoire de marée noire en Arctique. Alors la troisième ligne, regardons ça. L'empereur. Un valet de denier. Les deux enfants du roi. Et le mirage. Je vais vous faire une interprétation peut-être générale de cette ligne. On verra comment elle va s'agrafer sur l'actualité. Donc cet empereur, c'est quelqu'un, vous voyez, qui domine le monde sur cette carte. Hein. Il est assis sur le monde, c'est lui qui règne dessus. Je dirais qu'il arrive à unir quelque chose, parce que là, il y a deux boucs, deux béliers qui se font face comme ça. Et lui, c'est un peu l'unificateur, c'est celui qui arrive à régner en maître, hein, peut-être à amener une unité. Alors là, ce valet de denier, lui, nous parle de richesse, d'argent, d'ambition, de confort. On a encore une référence au monde, hein, avec ce globe brillant, enfin, cette pièce qui a l'air d'un globe. Donc il y a une sorte de fascination par la richesse, par le pouvoir de l'argent, de l'économie. Là, les deux enfants du roi, eh bien, on revient à l'idée d'unification que j'ai déjà évoquée dans la première carte. Il y a l'idée peut-être de rassembler les peuples. Cette carte, elle nous parle du rêve de ne faire qu'un, voilà, d'être tous unis, qu'il n'y ait plus d'isolement, qu'il n'y ait plus de séparation par les océans, par les frontières. Voilà, c'est un petit peu un monde idéal, mais ce monde, elle nous dit quand même que c'est une illusion. Hein. Vous voyez que c'est impossible, ils n'ont pas les moyens d'y franchir. Et là, on nous remet l'accent sur l'illusion, sur le mirage, donc sur quelque chose qui n'est pas tangible, qui ne tient pas. C'est un écran de fumée, voire même c'est une fausse raison, un alibi, un trucage, un maquillage. Donc là, mon interprétation générale, ce serait qu'on est sur l'histoire de la mondialisation par l'économie.
qui aurait pour prétexte de réunir les peuples dans la paix, voilà, de ne faire qu'une seule humanité par l'argent, si vous voulez, et que tout ça, finalement, serait soit une fausse raison, soit quelque chose de pas très tangible, pas très crédible. Bon, on verra bien l'info qui va apparaître là-dessus. Ensuite, quatrième et dernier événement. Alors, un 2 d'épée. Le diable, recto. Le croisé. Et la prison. Bon, vous sentez un petit peu ce que dégage cette ligne, qui est quand même assez lourd. Alors moi, dès que je vois le diable, je ne peux plus m'empêcher de penser à Jeffrey Epstein, depuis que j'avais eu cette carte, lors de son actualité et lors de sa descente aux enfers, hein, justement, avec ce visage qui était le sien. Donc voilà, j'ai tout de suite repensé à lui quand j'ai vu ça. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette ligne? Là, ça peut nous parler d'enfants, hein, déjà, cette carte. D'enfants perdus, d'enfants trouvés, d'enfants abandonnés, d'enfants qui n'est pas dans son milieu. Et alors, ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'elle évoque un besoin, une protection d'amis influents. Alors, je pense à ça d'autant plus que j'avais fait des prédictions mondiales pour 2020. Et, les 3 premières s'étaient réalisées, donc il ne manque plus que la dernière. Et j'avais émis l'hypothèse qu'elle s'appliquait également à cette affaire. Et là, je retrouve un petit peu la même signification dans cette ligne. Donc là, voilà, il y a une espèce de chose autour de ça, des amis, hein, une influence, des enfants. Donc là, ce serait Jeffrey Epstein, mais pourquoi j'ai le recto? Ce serait peut-être parce que là, vous voyez qu'on est derrière le diable. Donc on est derrière les choses qu'on ne voit pas quand on est face à lui. On est derrière les choses qui étaient restées cachées jusqu'à présent, les choses qui étaient dissimulées. Donc voilà, peut-être une révélation des suites de cette affaire. Le croisé. Donc le croisé, c'est celui qui veut rendre la justice. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour défendre une cause à laquelle il se voue totalement, hein, une cause juste. En tout cas, sa cause, il est vraiment déterminé à rendre la justice, à punir le mal. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'attaque à tout ça. La prison, donc voilà, l'idée de punition hein, voulue par le croisé, elle revient ici. La prison, Jeffrey Epstein, il a fini en prison aussi. Ça peut nous évoquer aussi l'idée de torture par rapport à toute cette affaire, voire de délation, encore une fois. Donc tout ça, ça nous dit qu'il va peut-être y avoir des nouvelles dans cette affaire autour de Jeffrey Epstein, avec quelqu'un de décidé à faire tomber des têtes. Voilà, je vais suivre l'actualité, puis si besoin, je reviendrai sur ces lignes avec un zoom voyance. En tout cas, vous serez informés. Et bien voilà, donnez-moi un petit pouce bleu avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner. Immense merci à ceux qui me soutiennent et qui m'encouragent et qui me permettent de continuer à faire des tirages sur cette chaîne. Je vous embrasse tous, à très bientôt.